Il y a des boîtes, il y a 4 ans, qui sont venues pitcher et qui ont changé considérablement leur avenir. Bon, elles avaient déjà les bonnes bases. Je vois Philippines et je vais faire un clin d'œil à 2 mecs qui sont Louis et Max, parce que Max a été le premier NFT Biarritz, ça me parlait quand je suis venu. Quelques mois plus tard, on s'est retrouvés ensemble à Las Vegas. À Las Vegas, ils ont rencontré sur le village de Gilbert Bilal de Pirates Lab. Ils sont partis à une soirée dont je ne raconterai pas les détails parce que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Vous pourrez leur parler, je vous assure que c'est épique, surtout pour Max. Louis a été beaucoup plus sérieux à cette époque-là, vraiment, que Max. Et pour tout vous dire, derrière, ça a été le début de quelque chose d'assez fort parce que d'ailleurs, cette boîte qui était Wine Bottle Club est devenue Intercellar. Intercellar a grossi à tel point qu'ils ont une super team aujourd'hui qui recrute encore des personnes là en septembre, qui grossissent, qui font une super soirée ce soir en collaboration avec crypto.com, rien que ça. Et c'était il y a 4 ans dans cette aventure avec cette communauté folle. Donc en fait, vous voyez, j'en ai même encore des frissons à vous le raconter parce qu'en plus, c'est super mec. Et donc voilà, je leur souhaite encore une très très belle aventure pour continuer. Ça veut dire que juste ce qui se passe à Chaka, ça peut changer des vies. J'avais prévu hier à la cérémonie d'ouverture, on en avait parlé tous les deux, Julia, j'avais prévu de dire que vous étiez à 72 heures de changer votre vie. Ça peut être le cas. Et ça peut être le cas pour 4 d'entre vous. Je vais vous laisser entre les mains de Julia. Mais ça peut surtout être le cas pour tous ceux qui sont là, qui vont écouter ce qui se passe pour ce concours de start-up. Alors ce concours de start-up, il a lieu et il a beaucoup évolué. Je vous l'ai dit, l'année dernière, on a vécu un concours de start-up qui s'appelait le Chaka Startup Challenge et on l'a lancé un peu de façon inopinée. Et on a prévu ça sans trop de préparation, je vais être honnête, je vais le dire. Les startups ont postulé, les startups sont venues, on a fait une masterclass, tokenisation vs levée de fonds, qui était hyper passionnante, un panel difficile, quand même 6 personnes à modérer. Et ensuite, on a fait ce concours qui a été très très apprécié. Des startups ont gagné des prix. Et puis, il y a eu une soirée. Et alors, à cette soirée, il y a une personne qui est venue me voir en m'expliquant, enfin en me demandant, en me posant une question. Est-ce que tu sais pourquoi le vainqueur du concours de start-up, du Chaka Startup Challenge, a gagné? Et je lui ai répondu non, pas vraiment. Et là, elle m'a expliqué effectivement le déroulé. Elle m'a analysé le pitch. Elle l'a vu qu'une fois, elle ne l'avait pas enregistré, mais elle m'a analysé le pitch qu'avait fait l'ensemble des startups et surtout la gagnante, avec une analyse hyper pertinente. Et à la fin de son analyse, la question a été mais franchement, avec ce que vous avez entre les mains, ce que j'ai vu dans la salle, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire l'année prochaine? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je ne pourrais pas apporter ma pierre à l'édifice à cet événement et à ce concours parce que j'ai plein d'idées pour accompagner les startups, leur permettre d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir effectivement le faire. Cette personne, elle était l'année dernière visiteuse. Elle a payé son billet au prix fort d'ailleurs. Elle n'était pas en communauté. Tu l'as payé plein pot. Pas de code promo, rien du tout. Cette personne, je lui ai permis de rencontrer Franck et Damien à qui elle a exposé le même projet. Et ils ont été séduits, ils se sont dit « Ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ?» Cette personne, elle est depuis plus de 5-6 ans dans l'économie de l'accompagnement. Elle est pas mal dans le développement personnel, on va en parler aussi si tu veux en parler. Mais elle est surtout ex-coach Google, ex-coach d'entrepreneurs.com également. Je ne sais pas si vous connaissez tous Alec Henry, pour ceux qui suivent sur les réseaux. Elle s'est lancée à son propre compte puisque les clients la sollicitaient en direct. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram essentiellement, c'est Entreprendre avec Julia. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir celle qui nous a permis d'augmenter le niveau de ce concours de start-up. Je suis très heureux de t'accueillir sur scène. Julia Lemeunier. Messieurs, dames. Merci. Donc on commence direct, c'est ça? On commence direct, on peut commencer. Alors normalement, on devait parler avec Arthur, mais Arthur, on va le faire juste après. Ou alors, attends, tu présentes un petit peu et on fait venir Arthur. Je vais déstabiliser un peu tout le monde, vous allez voir. Allez, très bien. Moi, la première, du coup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très contente d'être là cette année. Effectivement, ça vient vraiment de cette audace, si je peux dire, que j'ai eue l'année dernière, de me dire au fin fond de la salle de l'amphithéâtre, de l'autre côté, de dire non mais là il y a quelque chose à faire, allez ce soir à la soirée de fermeture, tu vas voir l'équipe Chaka et tu vas leur dire il y a de quoi, vous avez un super concept, un super MVP, il y a de quoi l'améliorer et ce via l'accompagnement.
parce qu'il est vrai que pour pouvoir vous proposer ce soir-là un show digne de ce qu'on peut voir à la télé, ou en tout cas une super expérience, eh bien, dans la vie de l'entrepreneur, qui déjà, il faut aussi lui-même du courage pour sortir de l'ombre, pour oser se confronter au regard d'experts, mais aussi du grand public, eh bien, c'est toujours assez difficile d'être son propre juge, de prendre du recul, de savoir comment le mieux possible présenter ce qu'on fait dans un temps imparti, de manière simple, de manière attractive. Et donc, c'est tout là où l'art de se faire accompagner fait la différence. On le voit dans le sport, hein, c'est plus du tout quelque chose pour lequel on se pose la question de se faire accompagner. Et c'est encore un petit peu, selon moi, rare dans le business. Et voilà, donc voilà pourquoi je suis là et je suis vraiment très très honorée. Merci encore à l'équipe Chaka. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un job d'été. Mais c'est cool, ça a été une super aventure, express, vraiment express. On a eu une semaine et cumulé 5h30, donc 5h30, une matinée hors taxe pour mettre au point les pitchs avec les startups. Le pitch d'1 minute 30 qu'ils vont vous présenter. Donc 5h30, comment avec un accompagnement express qui m'a challengée aussi parce que j'ai plus l'habitude généralement d'accompagner quand même sur le long terme pour prendre le temps de faire un positionnement marketing, tous les assets marketing et puis par la suite communiquer sur des formats bien plus longs. Donc là, le format de 1 minute 30 sur le pitch, ça a été assez challengeant. Mais comment ça s'est passé On a fait 2 fois 2 heures de session en visio. Première heure pour leur transmettre ce que je crois profondément comme étant la meilleure façon de communiquer aujourd'hui, qui est d'utiliser une méthode que j'ai nommée comme ça avec mes propres mots, mais qui est celle d'utiliser le marketing moderne, empathique. Donc je ne vais pas tout vous transmettre là ce soir, on pourra en parler tout à l'heure, mais en tout cas c'est de se dire comment aujourd'hui je peux communiquer de manière moderne, et efficace, et ce notamment en utilisant vraiment la communication empathique. Donc une première session pour se rencontrer, pour partager aussi avec les startups toutes les valeurs de ce momentum, se dire qu'effectivement ils sont sur le temps d'1 heure et sur le temps de cette aventure concurrent, mais que finalement ce qu'on vit ici à Chaka, c'est le fait de se rencontrer et de voir bien plus loin, que même entre eux et avec vous tous aussi, vous êtes des potentiels partenaires de demain, collaborateurs, associés. Donc c'était déjà leur transmettre ça, le fait qu'ils représentent cette team de la première édition de la line-up qui peut-être se renouvellera. Et ensuite, de leur transmettre les 20% de ma méthode de marketing moderne empathique pour aller extraire 100% du pitch que vous allez voir dans quelques instants. Donc première session, ça a été hyper bien, j'ai été vraiment bluffée de leur travail. De manière générale, ce qui m'a beaucoup touchée dans la découverte de ces startups, il faut savoir qu'elles ont été plus de 20 présélectionnées, et je voudrais déjà aussi les féliciter, parce que c'est toujours assez... en tout cas, c'est pas simple de se confronter au regard extérieur. Petit aparté, je crois que c'est au milieu de l'auditorium, au niveau de la table French Tech, que vous pourrez retrouver les startups, aussi celles qui ne sont pas finalistes ce soir, mais pour peut-être que votre pépite ce sera aussi entre elles. Et en tout cas, pour retrouver les 4 finalistes que vous allez rencontrer là, pouvoir les recroiser notamment autour de la table French Tech et startup tout à l'heure. Et au network demain matin. Et ou sinon, bien sûr, au network de toute la journée, notamment demain matin. Donc, félicitations pour ces 20 startups présélectionnées. On s'est retrouvés donc avec 4 finalistes, ça n'a pas été simple. Donc, première session qui s'est suivie après avec 1h30 de session individuelle. Je leur ai proposé une première version de pitch et puis après, ensemble, on a affiné de sorte à vous proposer le show de tout à l'heure. Et puis, on a terminé avec 2 heures tous ensemble pour aborder la forme. Après le fond, on a abordé la forme qui fait tout autant partie de cette combinaison parfaite. Donc, la prise de parole à enjeu devant un beau public, autant comment se préparer de l'intérieur et de l'extérieur pour réussir ce moment et ne pas être limité par de l'auto-sabotage ou autre. Donc j'ai vraiment adoré cette expérience, j'espère que ça vous proposera un bon show. Les règles du jeu, comment ça va se passer ? 1 minute 30 de pitch, vous pourrez suivre le chrono, on sera intransigeant, ils ont été préparés pour ça, pas une seconde de plus. Et puis 10 beaux membres du jury
qui vont à tour de rôle venir s'installer ici, 4 par 4, alternés entre chaque start-up, pour poser leurs questions. J'ai le droit de les challenger, hein, on est d'accord. Ah ben, Et toi, tu vas être dans la team startup, et moi, je vais être le challenger du jury. C'est ça. Parce que là, le jury vient un petit peu en confort, vous allez poser des questions, tranquille, mais on va essayer un peu de jouer différemment et de challenger, de vous déstabiliser si on peut. On peut. C'est possible. C'est même un devoir. Hein. Allez, vas-y. Dire côté start-up, besoin de soutien, côté jury, besoin de challenge. On va faire ça comme ça. En respectant tout de même la règle du jeu pour les jurys, à savoir 1 minute, pas 1 seconde de plus non plus, pour poser votre question, la start-up y répondre, et puis s'il reste du temps imparti, vous pouvez poser une deuxième question, et au fur et à mesure jusqu'à la minute. Ce qui nous permet de vous challenger, les startups également, mais ce qui permet aussi d'être sûr que vous puissiez, vous 4, poser minimum une question et que chaque startup puisse y répondre dans un temps convenu. Ok, pour les challenger, juste au niveau du jury, vous avez 4 gants qui sont positionnés devant vous. Donc quand vous allez effectivement être amené à vouloir poser la question, le public, on va compter sur vous pour à la fin élire quel était le meilleur jury par applaudissement. Donc on verra comment ça marche. Donc en gros, c'est pas compliqué, vous êtes assis, vous avez votre gant. C'est ceux qui lèvent la main le plus rapidement avec ce gant qui peut poser sa question en premier à la start-up. Ça marche. Et à la fin, le public, on compte sur vous pour essayer de voir quel était le meilleur jury. C'est simple, c'est pas compliqué. Ouais, on attend à la fin du pitch quand même. Ouais, c'est bon, merci. Ah oui, déjà qu'1 minute 30, c'est court. Vas-y. Voilà, donc questions-réponses. Les 4 startups passeront. Et puis suite à quoi, on vous invitera à voter, à élire votre start-up préférée, selon vous, celle qui a le plus de potentiel déjà à faire vivre le projet, à être durable, à réellement changer la vie des gens, et puis aussi sur quel pitch aussi vous a le plus animé, celui aussi que vous avez le plus compris peut-être, et en tout cas de voter de votre côté, et puis vous-même aussi les jurys, vous voterez, et on fera délibération au besoin, et la remise des prix tout à l'heure avec les autres prix dans l'Atrium. L'Atrium. Ok. Si tout ça est possible, merci Julia. Si tout ça effectivement est rendu possible, si cet accompagnement de qualité pour nos startups, nous l'espérons, mais vous avez déjà fait les retours, donc on a déjà vos réponses, c'est que nous avons effectivement 2 partenaires. Nous avons un partenaire majeur sur ce concours qui nous a permis de monter ce concours, ce format et un soutien vraiment indéfectible depuis le début, depuis la première édition. Et je voudrais t'inviter à te joindre à nous, s'il te plaît, sur scène. Messieurs, dames, applaudissez Gilles Sixou. Ça fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Gilles. Alors je voudrais faire une petite parenthèse. Quand on fait un événement, quand on vient effectivement rencontrer le directeur général d'un lieu aussi emblématique que le Connecteur, qu'on a des idées folles comme les ont Franck et Damien, on s'attend parfois à avoir une porte fermée. L'équipe du Connecteur vous ouvre toutes les portes et dans une ambiance et dans une écoute assez impressionnante. Ton équipe événementielle est incroyable. Ton DGD Thibaut est fou et cette année, tu es avec nous. Tu as pu te libérer, tu étais là hier, tu es là aujourd'hui et tu as œuvré beaucoup cette année entre l'édition 2024 et 2025 pour permettre effectivement d'avoir un partenariat, 1, le Connecteur, et 2, je sais que tu as travaillé beaucoup pour avoir une aide du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et ça c'est grâce à toi et je voudrais au nom de Franck, Damien et toute la team te remercier Gilles pour permettre effectivement ce soutien-là. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Ouais, je voulais absolument être là parce que je ne suis pas un entrepreneur, mais je suis un intrapreneur. Et au départ, je suis un banquier, nul n'est parfait, mais j'ai eu la chance d'avoir, qu'on m'ait confié un jour, un projet qui était de créer là où vous êtes aujourd'hui. C'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on a donc, sur 3 bouts de papier, dessiné ce que pouvait être un lieu d'innovation rassemblant des entreprises de toute nature, de toute taille, de tout domaine. Un lieu pouvant accueillir des événements juste exceptionnels pour accompagner la transformation à la fois de l'économie, la transformation d'un territoire. Parce que quand on s'appelle Crédit Agricole, on est attaché viscéralement à l'évolution d'une économie et de ce territoire parce qu'on a un destin croisé. Le Crédit Agricole, c'est une entreprise coopérative. Son terrain de jeu, c'est les 3 départements, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques.
et que pour réussir dans son entreprise, il a besoin de valoriser ce territoire. Il ne peut pas aller le chercher ailleurs. Donc ce destin croisé, vous voyez, quand on se dit on veut aller mettre l'innovation au cœur de nos territoires, eh bien on crée le connecteur. Voilà. Et au-delà des transformations, il fallait accompagner ces innovations. Ces innovations, ça peut être des innovations technologiques, mais pas que. Le monde de l'innovation n'est pas fait que de technologie. Alors je sais qu'ici, on parle beaucoup de techno, hein, mais s'il n'y avait pas de l'humanité derrière toutes ces technologies, et je crois que ce qu'on va voir tout à l'heure, il y a beaucoup d'humanité derrière tout ça. C'est le sous-jacent, c'est quand même le service aux autres. Et ça, c'est hyper important. Et donc, on arrive à un troisième levier qui est fondamental et qui est le moteur de notre action au Crédit Agricole et donc au connecteur par ricochet, c'est d'accompagner ceux qui entreprennent, ceux qui ont des idées pour notre territoire, pour eux-mêmes, pour l'ensemble des gens qui y vivent, et donc pour notre très belle économie. Moi, merci beaucoup, Gilles. Je trouve que le créateur de possible, qui est votre baseline, est illustré ce soir par ce que vous nous permettez de réaliser. Donc, merci encore pour le soutien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Gilles. Merci à tous. Messieurs, dames. Merci. Et alors, on va donner la parole quelques instants, comme ça c'est fait. J'ai respecté le protocole, j'avais juste inversé, tu m'excuses, hein, mais tu sais comment je suis parfois. Arthur, si tu veux bien nous rejoindre. S'il vous plaît, messieurs, dames, on accueille Arthur Dietrich de Solana. Bonjour à tous, merci. Alors, pour beaucoup, Solana, pour certains, là, ça ne parle pas, d'accord, ils ne savent pas. Mais par contre, ce qui peut parler avant que tu parles de Solana, c'est d'Arthur. En quelques mots, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu as fait? Et après, bien sûr, parle-nous de Solana. Et pourquoi tu es là aujourd'hui sur ce concours aussi? Qu'est-ce que tu cherches à faire rapidement auprès des startups? Merci pour l'accueil déjà. C'est toujours très agréable d'être dans cette belle ville et en plus dans ce super endroit. J'ai un parcours qui est un peu atypique, mais qui rejoint bien l'esprit de cet endroit. Je suis ancien sportif de haut niveau, je faisais les championnats du monde de BMX. J'ai monté après, par la suite, plusieurs sociétés. J'ai réussi à en vendre 2, par chance ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas ça a bien marché. Et par la suite, après, c'est un vrai sujet. Une fois que ça a bien marché, il faut savoir renaître. Que tu fais à la retraite? Non mais il faut savoir. J'ai pas envie d'être à la retraite et j'ai envie de faire des choses et c'est toujours hyper intéressant. Et la blockchain, les cryptos en général, on connaît la spéculation et tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la tech. J'ai très vite découvert que j'étais un très mauvais trader. Donc d'ailleurs, si vous voulez regarder, quand je vends, vous achetez. Quand vous achetez, vous vendez. Ça marche très bien. Vous gagnerez de l'argent et moi, j'en perdrai comme d'hab. Mais en gros, ce qui m'a intéressé, ça a été toujours le fait de pouvoir découvrir une nouvelle technologie quand on est au balbutiement aujourd'hui d'un nouveau mouvement de décentralisation. Ça parle à plein de personnes. Tout ça, c'est beaucoup de blabla, mais avant tout, c'est fait par des entrepreneurs. C'est-à-dire, ce sont des entrepreneurs qui viennent et qui vont créer les nouveaux produits de demain, etc. Vous allez avoir un concours d'entrepreneuriat, vous allez avoir des gens qui ont préparé, grâce à Julia, ils vont parler pendant 1 minute 30. 1 minute 30, c'est court et c'est très long, parce qu'on n'a pas l'opportunité de pouvoir faire 2 fois une première bonne impression. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, il faut bien les soutenir. On fait juste un test, mais qui, le soir, a déjà pensé à monter une société sur un sujet? Levez la main. Vous voyez? Donc, ça fait quand même pas mal de choses. On a plus de 80, on a quasiment 90% de la salle qui ont levé la main. C'est un sujet qui est assez énorme. C'est une aventure qui est change une vie. Hyper excitante. Et tu vois tout du haut, du bas. Et il y a un conseil qui est hyper important pour moi, c'est on a tous autour de nous des gens qui créent des choses. On a ce truc un peu franco-français où la plupart du temps, Français, on aime bien toujours critiquer et tout sur comme ça. Mais en fait, il faut soutenir. Les réussites se font vraiment sur les gens à côté. C'est les gens qui vont pouvoir vous soutenir. Donc quand vous avez un ami qui lance une boîte, qui fait un truc, lui acheter un truc, lui laisser un bon commentaire, des choses comme ça, essayer. C'est les choses les plus importantes. En tout cas, c'est une œuvre qui est exceptionnelle et avec des concours de pitch comme ici, c'est
assez exceptionnel parce que vous allez pouvoir rencontrer des investisseurs, des utilisateurs et tout ça, et vous allez bénéficier. Ça va être assez fantastique comme aventure et c'est la meilleure aventure de votre vie, vous verrez. Et en gros, sur Solana, pour revenir, nous, on pense aujourd'hui qu'on ne donne jamais de gros montants d'argent à des grosses sociétés. Il y a beaucoup de blockchains qui font ça. Nous, on pense qu'aujourd'hui, les prochains projets par la suite se feront par des individuels qui viendront lancer un projet et faire une révolution. Donc en fait, on a toute une base entrepreneuriale où on organise des hackathons, c'est-à-dire des concours d'entrepreneuriat. Et c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est un concours plus organisé que notre concours de pitch de ce matin, de ce midi. Hein. Il y a tout un truc. Ok. Oui, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, c'est entièrement gratuit. C'est sur 5 semaines. Vous pouvez le faire ça le soir, après le travail. Vous avez accès à des mentors incroyables, des experts dans chaque domaine, même si vous ne connaissez... Ça arrive souvent. Qui a une idée mais qui ne sait pas comment la faire? Vous savez tous comment la faire? Mais qu'est-ce que vous foutez là, les gars? En gros, souvent, le truc, c'est on se dit, putain, j'aimerais bien, je sais pas, j'ai une idée d'une application, mais je suis pas bon, je suis pas un bon codeur. En fait, nous, on s'occupe aussi de vous trouver des teams qui sont complémentaires, qui vous permettent en fait de trouver votre binôme et de pouvoir construire cette app. Et en gros, c'est une expérience qui est extraordinaire. On fait les plus gros vainqueurs gagnent quasiment $1 million. Sont directement financés et c'est exceptionnel. Et en fait, c'est sur des événements comme Chaka où en gros, les idées se créent, on développe, ils soutiennent, ça donne une motivation, on veut y aller, c'est fantastique d'avoir des... Merci beaucoup Arthur. Soit que ce soir, il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont inscrites à votre soirée également. Il fallait avec plaisir pour parler. Vous allez vous rejoindre. Moi, je vais vous faire un petit clin d'œil à Kevin, hein, qui est là-bas, de Defeat, qui nous rejoint. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Kevin. Parce que Kevin, il est là depuis la première heure aussi. Il vous fait pédaler, il vous fait courir. Il a fait des animations de fou. Et ce soir, on va le retrouver sur le rooftop pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des places. Merci beaucoup, Arthur, pour à bientôt. ton partage. Merci. On va rentrer dans le sujet parce que, comme d'habitude, on est à l'heure. Hein. Vous l'avez remarqué, on a tenu le timing. C'est la signature. Est-ce qu'on est bon? J'ai oublié quelque chose ou pas? Non? Non, on est On bien. commence? On voulait y aller? Ouais. Vous êtes Vous prêts voulez ou que ça pas? lance, que ça démarre? Allez, on va essayer. On va Yes. commencer. Tu lances? Ouais, je vais lancer. Je vais rebondir vraiment sur ce qu'a dit Gilles. Effectivement, ça a été pas facile de passer de 20 présélectionnés à 4. Ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est qu'au-delà de la tech, effectivement, ces 4 startups proposent une vraie solution pour améliorer et voire même disrupter les habitudes que l'on a tout à chacun dans notre quotidien, qu'on fait des fois des gestes de manière automatique pour permettre à l'humain vraiment de gagner en confort, en autonomie, en liberté. Donc c'est ce qui m'a touchée, de me dire, ok, au-delà de la tech est vraiment qu'un outil, quel que soit son niveau, pour améliorer nos quotidiens. Attends, là, tu commences déjà, tu es en train d'influencer le public, le jury. Ben non, On va parce que c'est peut-être les les 4. faire. C'est les 4 qui sont comme ça. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, mais on a tout fait pour. On peut inviter les 4 premiers jurys à s'installer. Alors, les 4 premiers jurys. Moi, il faut me mettre les slides parce que je ne l'ai pas préparé, donc je ne sais pas qui doit monter sur scène. Là, c'est les 10. Ok. On va donc appeler monsieur Sylvain Thévenot, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir. Gilles Sixou, Hervé Bloch et Laura Dufresne. Installez-vous. Alors, vous n'avez pas le retour. Pardon de couper. Voilà. Installe-toi, Gilles, également. Vous avez les gants. Alors, les gants, vous ne pouvez pas les lever. Parce que quand on enregistre tout, qu'on va le rediffuser, etc. Donc en gros, très simplement, quand vous voulez poser votre question, vous levez juste devant vous. D'accord? Mais pas plus haut. Les réglages sont faits de cette manière-là. On fait un geste d'essai peut-être? Ouais, ça juste donne un quoi? petit test. Quand vous voulez poser une question, Ah. voilà, super. Donc on va tester leur réactivité. Hein, ils ont quelques minutes. Vous avez 1 minute, c'est ce qu'on a expliqué, Par personne. par personne pour pouvoir poser votre ou vos questions. Donc, si Et vous avoir avez- la réponse. Hein. Et avoir la réponse. Ah ouais. Minute, questions et réponses inclus. Super court. Alors, comme Hervé surtout. Hervé, il est comme moi, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, Hervé, il faut que la question soit posée vraiment très courte. On est bon? Est-ce que ça va? C'est parti. Ok, la première startup à appeler, donc du coup, l'un de tes premiers poulains, c'est... Merci Polo pour la startup, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements. Non, pas du tout. Comment ça? Ça se voit qu'il n'a pas répété. Bah non, Ah non. moi je Allez, veux quand même vas-y. vous partager l'envers du décor. Je veux quand même vous partager Allez, vas-y. pour que que vous en sachiez un petit peu plus sur ce fondateur. Ce fondateur donc de Merci Polo, c'est le copain expert qu'on voudrait tous avoir dans nos vies, avoir en tant que copain.
Il a osé, après un premier succès, il y a à peine quelques semaines avec ses équipes, de faire un pivot pour, à partir de son premier service qui a eu un grand succès, proposer maintenant une solution vraiment 360 degrés qui aille bien au-delà du premier service et qui vienne vraiment améliorer nos quotidiens. C'est la première fois qu'il va présenter son nouveau positionnement. Et ce qui est fou, c'est que nous sommes absolument tous concernés. Je l'ai perçu calme, visionnaire. Il est à 200% engagé dans son projet. C'est pas facile d'ouvrir le bal, donc je vous demande de soutenir le premier fondateur. Donc la règle est simple, au milieu du carré, toi tu as répété, c'est parfait. On va déclencher un chrono. Il est où ce chrono? Hop, 1 minute 29. On t'a carotté déjà de quelques centièmes de seconde. Voilà. Et attention, on donne le... Alors on est d'accord, hein, on donne le top départ. Dès que ça se termine, vous avez la volonté, vous levez, vous avez 1 minute. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Qui n'a jamais flippé devant un voyant qui clignote sur son tableau de bord? Qui n'a jamais prié pour que sa voiture ne tombe pas en panne au pire moment? Et qui n'a jamais eu l'impression de se faire avoir par son garagiste? Aujourd'hui, on adore tous la bagnole, mais on déteste tous ce qui va avec. La carte grise, le contrôle technique, les révisions, parfois l'assurance. Et aujourd'hui, ce sont quand même un parc auto de plus de 400 millions d'automobilistes avec des voitures qui dépassent 12 ans et demi de moyenne d'âge en Europe. Ça fait quand même beaucoup de voitures et d'automobilistes. Je suis Nicolas. Et Merci Polo, c'est le compagnon pour toute la vie de l'automobiliste. Concrètement, c'est un agent IA qui connaît votre voiture, qui comprend vos habitudes et qui anticipe vos besoins. Qu'il s'agisse de demander un conseil sur votre véhicule, de demander un rendez-vous pour le garage le plus proche ou de commander une pièce, il sait tout faire à votre place hyper simplement. Nous, on a déjà fait un premier POC autour de la simplification pour commander des pièces de seconde main qui a réuni plus de 25 000 clients. On a surtout réussi à embarquer dans l'affaire une Dream Team d'experts de l'IA et de l'aftermarket auto. Et l'ambition, c'est de devenir le Doctolib de l'automobile, et ça, au niveau européen. Pour ça, on recherche 2 millions d'euros, une équipe d'experts pour nous accompagner là-dessus. Et j'espère qu'on arrivera à devenir la porte d'entrée, le guichet unique pour tous les besoins de l'automobiliste en Europe demain. Merci beaucoup. J'ai une question. Qui paye et combien ça coûte? C'est gratuit pour les premières questions. Et nous, on se rémunère sur les ventes et sur les rendez-vous qui sont générés depuis la plateforme. Évidemment, il y a une version Prime pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'accompagnement. Et on va même tendre vers le prédictif. À partir du moment où on a l'historique et la data, on est capable de faire du prédictif et de rappeler que la personne a un contrôle technique à refaire, etc. Ou leur proposer un rendez-vous en proactif chez le garagiste. Alors, comme j'ai encore de temps sur ma minute, mais finalement, est-ce que les constructeurs ne vont pas eux-mêmes faire un Merci Polo et proposer avec leur voiture ce service? Ils n'ont qu'une partie de la donnée, ils ont la donnée du véhicule, ils n'ont pas le comportement de l'utilisateur et ils n'ont pas l'écosystème pour aller chez tous les experts qui sont en dehors de leur propre réseau, que ce soit les réparateurs, que ce soit les assureurs, que ce soit après même la NTS pour la carte grise, etc. Nous, l'ambition, c'est vraiment de devenir le guichet unique et d'avoir un seul point d'entrée et plus de 100. Merci. Alors, moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour changer un peu votre business model? Le déclencheur, c'est qu'on aime la bagnole et qu'en fait, tout ce qu'on a testé depuis le début a rencontré un grand succès. En fait, on a beaucoup de gens chez qui on envoyait parfois des pare-chocs, des alternateurs, etc. Et puis les gens nous rappelaient en disant « Super, j'ai tout reçu, c'était exactement ce qu'il me fallait. Est-ce que vous avez un garagiste à me recommander ?» Alors, non, désolé, toi, tu habites Poitiers, moi, je suis à Paris, pour l'instant, je ne sais pas. Mais en fait, c'est la suite logique, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas recommander le bon garagiste pour cette personne? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi proposer du consommable? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas proposer du service? En fait, cet accompagnement holistique, les gens nous le demandent, alors on va le faire. Ok, et ma deuxième question, c'était de savoir si vous aviez des concurrents
Et sinon, si vous n'en avez pas, quel est cet avantage? J'imagine que vous êtes les seuls, mais si vous en avez, c'est quoi votre avantage par rapport à eux? J'en ai 200 des concurrents. Et ils sont tous experts dans une micro-niche. Moi, je vais tous les agglomérer dans un seul guichet unique, une seule porte d'entrée. Moi, mon savoir, c'est de faire relier un besoin, une demande, une plaque d'immatriculation qui me donne toutes les données du véhicule et après d'aller chercher les bons partenaires, là où ils sont les meilleurs, pour apporter le meilleur service seamless. T'avais levé, non? Bravo pour le pitch. Déjà, on parlait d'assurance. Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous faites déjà avec les assureurs? Aujourd'hui, on a beaucoup d'assureurs qui viennent nous voir parce que le sujet de la pièce d'occasion en intéresse beaucoup, parce que ça permet de baisser la facture, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui restent en rade le temps qu'on ne trouve pas. Nous, on scanne l'intégralité des stocks en France et en Europe. Demain, on va aller plus loin parce que, encore une fois, trouver la bonne assurance, c'est pas si évident. Ça fait partie de ces 200 sites dont je parlais tout à l'heure. Souvent, on arrive sur des comparateurs. À un moment donné, nous, on est en mesure, on a une data sur le véhicule, on a une data sur son propriétaire. On est capable, avec quelques questions, de lui proposer notre recommandation sur l'assurance qui va lui correspondre. Et vous travaillez déjà avec des assureurs? Pas encore, mais on va en parler tout à l'heure. Encore une question? Oui. Le micro pour Gilles. Tu as dit tout à l'heure que c'était gratuit. Donc quand c'est gratuit, on a coutume de dire que c'est souvent toi le client ou toi le produit. Donc comment tu gères la monétisation finalement de la donnée et en même temps la confiance des futurs clients? Okay. Merci Polo pour la réponse. La monétisation, c'est déjà se rémunérer sur les ventes et les rendez-vous qui sont générés depuis la plateforme. Encore une fois, on ne va pas demander à la personne de sortir de notre plateforme. Il pose une question, il a une réponse directement, elle est actionnable à l'intérieur de la plateforme. Et nous, on prend notre commission là-dessus, c'est de l'apport d'affaires tout simplement. Après, sur les sujets de data, évidemment, c'est un énorme enjeu et on sait que ça fait partie de notre roadmap de garder une data qui est souveraine, qui va vraiment être encadrée, parce qu'on va travailler sur de l'immatriculation et après, plus tard, sur de la data beaucoup plus personnelle. C'est pour ça qu'on parle d'un abonnement premium, parce que là, on va vraiment avoir un encadrement particulier sur le reste. Terminé. On sera Merci sur des pour choses la qui seront périmées. On est au bout du chrono. Ah ouais, je vais être un peu vigilant sur le chrono, puisque nous, on a beaucoup débordé avant. Merci. Est-ce qu'on enchaîne? On est bon. On Est-ce qu'on bon. peut Merci l'applaudir, s'il vous plaît? Merci à Bravo. tous. Ça a été le premier. Et franchement, bravo. Merci. Tu t'en es super bien sorti. Bravo, bravo. Merci, monsieur le jury. On a été sympa. J'ai pas challengé beaucoup. Bravo pour vos questions. Merci pour votre collaboration. On va enchaîner immédiatement. Quand est-ce qu'ils votent? À la fin, à la toute fin, jury et Qui vote? public. Ah, Les le deux. public aussi. Vous aurez les QR codes qui vont s'afficher à J'espère la que vous fin. avez pris des notes quand même sur vos Voilà. téléphones, etc. pour soutenir les 4 startups et celles qu'on va Essayez de toucher. vous scanner, comment vous vous sentez physiquement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous voyez vous faire des actions, des choses dans votre quotidien par rapport à ce que vous venez d'entendre. Voilà, gardez ça dans un tiroir et puis vous aurez 3 tiroirs à la fin, enfin 4. Allez, bon, je n'ai même pas les appeler, donc du coup vous allez lire sur l'écran, mais très heureux d'accueillir pour ce deuxième jury Nila de la French Tech, Francis Lelon, Allegria Group, Florent Albero et Albin Servian. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre présence et pour accueillir la deuxième start-up. Donc le deuxième fondateur de la start-up est une fondatrice. C'est selon moi la battante par excellence. Son projet, c'est sa mission de vie. Alors pour la petite histoire, elle vient de Lille et elle était venue en vacances au Pays Basque, parce qu'elle rêve de venir s'implanter au Pays Basque. Et donc elle se retrouve à pitcher devant vous. Au fil des dernières semaines, ça s'est improvisé comme ça alors qu'elle était en vacances. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir comment elle a transformé ses combats en conviction et surtout en action. Elle a écrit 2 livres sur sa thématique, dont le 3e va sortir aux États-Unis en septembre. Elle est l'histoire, la voix et le gouverneur de Freely. Je vous demande de l'accueillir. Alors tu vas avoir 1 minute 30. Est-ce que tu es prête? On y va? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Lily et à 10 ans, ma vie bascule. Harcèlement scolaire, déscolarisation, troubles alimentaires et la suite, une vie de douleur chronique, invisible, insidieuse
Et puis des années d'errance thérapeutique, mais c'est dans votre tête, ma petite dame. Et puis un jour, je découvre que ces douleurs ne sont pas dans ma tête, mais créées par mon cerveau. Aujourd'hui, 12 millions de Français, vous-même, votre collègue, votre ami, souffrent de douleurs chroniques. Et pourtant, seulement 3% auront accès à un centre antidouleur. Il est donc urgent d'agir aujourd'hui. Comment? Grâce à Freely. Freely, c'est bien plus qu'une application mobile, c'est un compagnon de route, c'est une révolution. Programme gamifié, atelier pluridisciplinaire validé par les neurosciences, communauté sécurisée et puis une approche préventive globale. Scalable et durable, notre modèle économique s'inscrit dans le parcours de soins avec des abonnements pour les utilisateurs, des licences pour les instituts médico-sociaux et puis la formation des professionnels de santé pour qu'ils deviennent nos prescripteurs. Lauréat de plusieurs prix, notre MVP est prêt et nous visons la certification dispositif médical. Alors aujourd'hui, nous levons 500 000 € et nous cherchons à nous entourer de mentors et puis de partenaires stratégiques afin de nous implanter au Pays Basque. Alors ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne peut pas arrêter les vagues. Par contre, ensemble, on peut apprendre à les surfer. Je vous remercie et avec Freely, Free Your Life. Merci. Il fait peur le buzzer là. Qui a levé la main? Ils ont rajouté un buzzer pour aller plus vite parce qu'on est très en. Ça fait peur. Juste pour les prochaines startups, restez bien au milieu du carré. Voilà, pour la prise de. Allez, on y va. Merci pour ce pitch super touchant et personnel. C'est l'année de la santé mentale, du bien-être. Il y a des milliards d'euros investis par des fonds privés. France 2030 a mis des milliards d'euros sur la table. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, en anglais, on dit quel est le unfair advantage? Qu'est-ce qui fait en fait que ton projet a des chances de réussir? Alors pour l'instant, on n'a pas de concurrents directs. On a plein de concurrents indirects, mais il n'y a pas d'application mobile pour les douleurs chroniques qui prendrait ce que l'on doit adresser en compte, c'est-à-dire le mind-body connection, c'est-à-dire à la fois le cerveau, le corps et puis les connexions, puisqu'on a notamment la thérapie de retraitement de la douleur, à l'issue de laquelle 66% des personnes ne ressentent plus ou presque plus de douleur. Et dans notre comité scientifique, nous avons son créateur, qui est le docteur Schubiner, qui est un docteur américain. Donc ça, c'est un avantage qui est indéniable, puisqu'on sait que ça fonctionne. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que 1 + 1, ça fait 3. C'est-à-dire c'est terminé voilà. pour cette première question. 1 + 1, ça fait 3. Francis, c'est ça, non? Ouais. C'est parti. J'ai vu énormément de business comme le tien ces dernières années échouer parce qu'ils avaient trop de lignes de revenus. J'ai lu ton business plan, tu as 5, 6, 7 lignes de revenus différentes. C'est beaucoup trop. Comment tu rationalises tout ça pour avoir une chance de succès? Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir des abonnements directement pour les utilisateurs et ensuite des partenariats, notamment avec une mutuelle qui nous suit déjà. On a déjà un partenaire mutuel dans le nord de la France qui, eux, vont aussi nous être un peu comme, j'aime pas le mot apporteur d'affaires, mais c'est un petit peu ça quand même. Et ensuite, on croit beaucoup finalement, moi, mon cheval de bataille, c'est le B2B2C, c'est-à-dire que les médecins, que les centres antidouleurs, on est déjà suivi par le centre antidouleur de Lille, disent aux gens de venir sur l'application parce qu'en fait, j'ai écrit des livres, il n'y a pas eu de publicité et pourtant j'en ai vendu plus de 3000 parce que les professionnels de santé ont dit achetez ce livre, vous allez voir, ça va fonctionner, vous allez aller mieux. Donc notre ligne de revenus, alors même si on en a des annexes, la principale est celle-là en fait, c'est de bénéficier de la loi Pécan, du remboursement anticipé et de passer par ce B2B2C. C'est terminé. Super, félicitations, très touchant ton pitch. Merci. Clairement, pourquoi ici? Et l'équipe, elle est constituée, tu es toute seule dans l'équipe? Tu peux nous en dire davantage? Oui, pas de problème. Pourquoi ici? Parce que j'y viens depuis toujours. J'avais déjà travaillé ici il y a quelques années dans une start-up. Malheureusement, pour des raisons familiales, j'ai dû remonter, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je vais redescendre. Et puis, pour la seconde partie de la question, alors bien évidemment, je ne suis pas toute seule. On a un comité scientifique qui est international, donc un docteur américain, un docteur belge sur les troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y a de la comorbidité entre douleurs chroniques et troubles du comportement alimentaire. Je rebondis, c'est aussi une de nos particularités, c'est de mêler ces deux pathologies qui ne sont pas forcément adressées de la même façon. Donc avec la médecin belge m'aide sur ce point. On a aussi maintenant le docteur Châtelain qui est responsable du réseau sur l'expertise en douleur qui nous soutient sur ce projet et le docteur Nectou au CHU de Lille. Je suis en train de recruter un CTO également.
voilà. Mais on a donc un comité solide, je ne suis pas toute seule. Dernière question. Déjà, bravo. Et puis, je t'attends au Pays Basque. Merci. Moi, j'y ai déjà un pied-à-terre, donc on y est beaucoup. On va en discuter. Et pour ma question, et pour aider aussi le public à voter pour ton projet et ta levée de fonds, qu'est-ce que tu comptes faire clairement, précisément avec ces 500 000 euros ? Alors les 500 000 euros, l'idée ce serait de les répartir pour tout ce qui est le développement technique pur et dur de l'application mobile, en y incluant de l'IA, mais attention, avec tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, donc on sait qu'il doit y avoir de l'IA, mais il doit aussi y avoir la possibilité pour les personnes de ne pas avoir accès à l'IA. Dans notre étude de marché, on a demandé aux gens, voulez-vous de l'IA, est-ce que vous n'en voulez pas ? Il y a 50-50, donc en gros il faudra avoir 2 parcours, un avec IA, un sans IA, pour respecter un peu les gens qui finalement le livre leur convenait. Tout ce qui est la partie recherche et développement et surtout études médicales. Comme je vous disais, l'idée c'est de prouver que 1 et 1 ça fait 3, que la combinaison est plus efficace pour les douleurs chroniques. Donc ça, voilà. La certification dispositif médical coûte de l'argent également. Et enfin, bien évidemment, à recruter un CMO pour le marketing. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci messieurs, dames, le jury également. On va vous laisser la place au prochain jury et à la prochaine start-up que l'on va afficher immédiatement pour enchaîner. J'espère que vous prenez des notes. Déjà à la moitié, vous êtes bien ? Alors, on va accueillir sur scène de nouveau Hervé Bloch, Sylvain Thévenot, Gilbert Réveillon et Arthur Dietrich, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir, messieurs, dames, merci. Allez, on continue. 3e start-up. Alors, pour être totalement transparente, j'ai été beaucoup challengée dans cet accompagnement. Ça a commencé par des mots nouveaux, des concepts qui vont impressionner, assez costauds. Je me suis dit, oh là là, comment je vais réussir à faire ça ? Et puis, petit à petit, avec le super travail de co-travail, d'ailleurs, en collaboration pour apporter la matière, et avec les questions-réponses, quand j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait, je me suis dit, waouh! Et ça commence là, à chacun. On s'en rappellera tous. Donc vraiment, voilà, on a beaucoup de chance de découvrir tous ensemble cette start-up ce soir. C'est un homme engagé qui a transformé les drames sociétaux qu'il a vus à l'autre bout du monde en un projet à impact mondial. Donc sa mission, ce n'est pas de créer une technologie qui sera remplacée demain, mais une qui sera solide, même face aux prochaines révolutions informatiques. Je vous demande de l'accueillir, ce nouveau projet. Sous vos applaudissements. Et Christophe, on va juste te demander de bien rester au milieu, voilà, sur le petit point. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que vous êtes prêt en régie ? Parfait. 1 minute 30, on y va, c'est parti. Toutes les 2 secondes, des identités sont volées. Chaque année, c'est 15% de la population occidentale et 1 500 000 enfants qui souffrent d'usurpation d'identité. Et ce n'est pas prêt de s'arranger parce que les ordinateurs quantiques sont capables en quelques secondes de casser les mots de passe, de casser les communications, de casser les clés privées. Je suis Christophe Bron, je suis médecin et chercheur, et avec mon équipe, j'ai développé une technologie de biocryptographie qui est le seul système d'authentification qui soit résistant aux ordinateurs quantiques. Parce qu'elle se base sur le flux veineux qui est instantané et unique. En fait, Venturi, c'est une serrure dont vos mains sont les clés. 42 millions de tests, 0 erreur. Le message, la mission, c'est de rendre à chacun la propriété pleine et entière de son identification et de ses données privées. Aujourd'hui, Venturi lève 4 millions d'euros pour pouvoir industrialiser la technologie et développer 7 millions de dongles ou de serrures pour pouvoir les distribuer à Polkadot et au Web3. Ah. Merci. Gilbert, vas-y. Merci pour cette présentation. On fête en 2025 les 100 ans de la mécanique quantique. Tu as une solution qui est quantum résistante. Oui. Tu es de quel côté
du côté de l'universalité de l'application de ta solution ou d'une niche sur un marché spécifique? Non, en fait, c'est universel parce que le flux veineux est instantané et c'est ce qui me donne la possibilité de, dans tous les cas, de pouvoir protéger l'identité. C'est un coffre-fort qu'on crée. Vous êtes vous-même la clé de ce coffre-fort. Personne d'autre ne pourra le casser. Pas un hacker, pas un État, pas une intelligence artificielle. Il reste 15 secondes à Gilbert. 13. Et du coup, tu as un POC, tu as un proto, tu as quoi? Tu nous montres quelque chose? Oui, on peut montrer quelque chose. Bien sûr, on a un prototype et on est capable de différencier les informations fake des informations réelles parce qu'elles sont signées. C'est terminé. Filigrane. Deuxième question, jury. Sylvain, je crois. Donc, bravo pour le pitch, encore une fois. La biométrie, c'est un marché qui est très complexe. Ce n'est pas de la biométrie, c'est de la cryptographie. Oui, mais c'est quand même de l'identité. C'est totalement différent. Il y a des bases de données en biométrie. En cryptographie, il n'y a pas de base de données. La cryptographie, c'est des calculs mathématiques. Il n'y a pas de base de données nulle part. Votre main est le code. Ce n'est pas de la biométrie. La biométrie, ce n'est pas éthique. La cryptographie, c'est totalement éthique. Et ça, c'est ce que je professe. De la biométrie digitale avec le doigt, c'est quand même c'est une empreinte aussi. Là, c'est une empreinte de main, enfin de veine. Non, la biométrie digitale, l'empreinte de main, elle est traçable. Le flux veineux, il n'est pas traçable. Vous pouvez présenter l'image du flux veineux. Si vous n'avez pas l'algorithme qui vous reconnaît, il ne se passe rien. Je comprends, mais du coup, vous adressez quand même, vos concurrents sont quand même ceux-là, ceux qui font de la biométrie aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, c'est un marché qui est très complexe. C'est terminé. Jury, tu as perdu ton temps puisque vous êtes rentré dans une explication. Merci Sylvain. Question pour Arthur ou Hervé? Hervé. Alors, toujours une question importante, tu vends quoi à qui? Je vends des serrures à des gens qui veulent protéger leurs données privées et leur identité. Combien? Si on se base sur 1 euro par jour, multiplié par 7 millions, ça fait 2 250 000 euros annuels de revenus récurrents. Mais pourquoi par jour et pourquoi 7 millions? Parce que par jour, vous vous authentifiez 80 fois. Pour ouvrir votre téléphone, ça ne vous coûtera rien. Mais pour ouvrir votre compte en banque, pour ouvrir la serrure du compte en banque... Mais qui va payer? C'est la banque, c'est moi, c'est les tiers qui ont besoin d'authentifier qui je suis? C'est celui qui achète le dongle. Et pourquoi 7 millions? 7 millions parce que Polkadot a plus de 7 millions d'utilisateurs et nous a demandé de développer 7 millions de serrures. Okay. Et c'est qu'une petite partie du marché. C'est uniquement sur les cryptos. C'est pour manier les crypto-monnaies. Vous n'avez plus besoin d'annoncer votre identité. Vous savez que vous êtes authentifié. C'est terminé. Merci. Question suivante pour Arthur. Je pense qu'on va continuer dans la lignée parce que c'est le nerf de la guerre. C'est que je fais de la crypto, donc je sais un peu ce que c'est. Mais tu veux juste rentrer dans la niche crypto ou tu veux... Non. Parce que le nerf de la guerre, c'est... Enfin, tu parles de 1 million, c'est cool pour se reconnaître, mais le marché est énorme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste des cryptos. On pourrait parler, tu vois, ça peut être une solution justement pour des banques, pour se connecter. Est-ce que tu veux être B2C ou est-ce que tu veux être B2B? Je pense que je le vois plus sur un B2B, mais... On a les deux business models. On est B2B et B2B2C. En fait, je suis un serrurier numérique. Je fais des serrures, mais aucune clé, parce qu'elles sont déjà au bout de vos bras. Oui, mais le nerf de la guerre, maintenant, c'est de trouver qui achète des serrures. Quoi. Dans les cryptos, quand on veut échanger ses cryptos sans révéler sa seed phrase, quand on ne veut pas perdre sa seed phrase, vous l'avez dans les mains. C'est tout. Ça, c'est le premier marché, c'est un low-hanging fruit. Ensuite, c'est partout, tout système d'authentification. C'est terminé, merci beaucoup, bravo, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Et merci au jury qui a joué le jeu. Vous pouvez laisser vos gants, on va passer à la start-up suivante. En tout cas, on nous avait promis effectivement... Belle surprise, attention, l'écran. C'est vrai que c'est pas facile de pitcher sa solution déjà en si peu de Et temps. une main, s'il vous plaît, c'est Sylvain, l'assureur, qui nous a volé. Voilà.
Et encore plus quand on propose une technologie totalement nouvelle. Donc voilà, vraiment pas facile. Bravo pour l'exercice. Puis je vous invite à continuer de discuter entre vous et puis vous-même, aller interroger ces startups si vous n'avez pas encore là une image mentale de ce qu'est Eventry. C'est vrai que ça a été aussi un challenge de faire des pitchs sans slide. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images. Voilà, Eventry a aussi des vidéos. Julia, je vais te couper, on va enchaîner directement On sur enchaîne, les derniers. on enchaîne. Le jury s'est assis, vous les avez vus, Yes. vous avez déjà applaudi. Je ne vais pas vous les représenter. On accueille la dernière startup, je te laisse la présenter. Ouais. Et ensuite, on passera au vote final pour pouvoir aller à la cérémonie de clôture de cette deuxième journée. Merci. Très bien. Dernière start-up déjà. Donc, je vais me remettre dedans. Excusez-moi. Donc pour ce projet, je sais qu'il est beaucoup stressé. Ça va être sa première fois aujourd'hui. Ça a été une grande chance pour lui, une grande opportunité d'avoir été sélectionné. Il sort totalement de sa zone de confort pour faire ce premier pitch, pour présenter pour la première fois son idée au grand public. C'est un jeune entrepreneur qui est encore dans sa transition vers un entrepreneuriat à temps plein. Donc il jongle encore avec ses deux vies. Et pour tout vous dire, il est passé littéralement à 15 secondes de ne pas être là. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment la détermination énorme qu'il a donnée pour être ici. Il a vraiment tout donné, il s'est arrangé de plein de façons différentes pour être présent, pour saisir cette opportunité. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça montre un bon profil entrepreneurial. Et vous allez voir qu'il propose une solution pareil pour optimiser ou en tout cas améliorer nos quotidiens sur un marché qui semble avoir été oublié. Je vous demande de l'accueillir. On applaudit Green Buddy, s'il vous plaît, bien fort. Il va être le dernier à passer. Est-ce que tu viens de positionner vraiment sur le petit point au milieu et y rester? Merci. Est-ce que tu es prêt? On est bon. 1 minute 30 pour toi. Fais-toi plaisir. C'est parti. Je m'appelle Mathieu, fondateur de Green Buddy. Pas facile. Donc je m'appelle Mathieu, fondateur de Green Buddy. Imaginez Alex, jeune urbain de 31 ans, concentré sur son travail. Pour son anniversaire, ses parents lui offrent des plantes. Bon, comme toujours, elle meurt. Malgré tout ça, comme 70% des Français, Alex abandonne son projet de jardinage par manque de connaissances. Parce que en fait, il passe à côté des bienfaits, de la créativité, de l'activité physique et du bien-être. C'est là qu'intervient Green Buddy. En fait, mon projet, c'est de pouvoir justement personnifier totalement l'avatar. Donc avec Green Buddy, chaque plante devient Tamagotchi des temps modernes. Et On a un geste. Allez! Merci. C'est pas facile. Pourtant, je me suis entraîné et ça se passait très bien ce matin. En vrai, en réalité, les 1 minute 30, je pourrais parler beaucoup plus longtemps de mon projet. Et, Qu'est-ce qui se passe en un scan? en fait, quand on scanne, elle parle. Donc, quand on scanne, elle parle. Elle devient, en fin de compte, notre conseiller. Et elle apprend de nous, en fait. Elle apprend de comment on gère notre vie aussi. Allez, merci à toi. On va poser la première question. Allez-y, il va finir son pitch avec vous, je pense. Allez-y. Qui veut poser la question? C'est Gilles. Moi, j'adore l'idée. J'adore l'idée parce qu'elle est totalement folle. Tu as des plantes chez toi? Oui, beaucoup. Alors, quelle est là où les plantes que tu as choisies pour parler avec elles? En fait, il n'y a pas de plante en particulier. Le projet, c'est surtout, il s'articule aussi de l'interaction homme et plante, revenir à des choses plus essentielles. Souvent, ce qu'on a perdu ces dernières années avec le téléphone, c'est de revenir à ce contact, se reconnecter à la nature, ce lien qu'on perd. Et justement, avec ce projet-là, c'est de pouvoir le retrouver, d'interagir
de comprendre. C'est en cultivant le vivant qu'on comprend beaucoup de choses sur nous. Et justement, c'est un bien-être qu'on cultive sur soi-même. Et ça veut dire que ces plantes rentrent dans ton cercle de relations ? Oui, totalement. Mais le but non plus, c'est pas que ça remplace aussi l'être humain. Justement, c'est de créer cette barrière de pas. Question terminée, question suivante. Francis. Allez, j'y vais, j'ai le micro. Alors moi, j'ai compris avec ton pitch, ton projet, que je n'ai pas compris en lisant ton deck. Et en particulier, je n'avais pas compris que les plantes allaient être incarnées et que tu allais les transformer finalement en gamification. Et je trouve cette idée vraiment très sympa. Bravo, tu es déjà tout en vert, donc tu es comme moi, tu es déjà dans les couleurs de ta boîte. C'est parfait, tu as déjà tout ce qu'il faut. Par contre, j'ai vu aucun chiffre dans ton deck. Qu'est-ce que tu vends ? C'est quoi le prix ? Et moi, j'en suis à mon 3e pot de... comment ça s'appelle déjà là, pour mettre dans les tomates mozza là, de basilic qui meurt à chaque fois, et donc j'ai absolument besoin de toi. En fait, le but c'est d'avoir un freemium, comme ça permet à chacun de pouvoir découvrir avec un avatar et un scan. Après, il y a un premium avec à moins de 10 € qui permet d'avoir quand même quelque chose d'accessible et d'avoir des fonctionnalités avancées comme un suivi écologique. Donc tu as la première plante gratuite et les autres tu payes pour en rajouter dans ton vivarium de plantes. Exactement. Okay. Puis après, le but, c'est de développer aussi des ventes additionnelles en B2B, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi d'un point de vue des collectivités. E-commerce, produits, commander directement. Ma plante, elle veut ça et je vais lui donner ce qu'elle veut. Oui. Je suis trop content. C'est fini. Merci. C'est encore mieux que mon chien. C'est parfait. Nila. Alors, du coup, moi, quand j'ai lu ton deck, j'ai compris que tu parlais, enfin, on pouvait parler avec la plante, et elle nous répondait. Comment tu as prévu d'étudier peut-être les freins psychologiques qu'on peut avoir à parler à une plante et à converser et avoir une relation dans son cercle d'amis, comme disait Gilles. Comment tu vas évaluer ça ? Eh ben, en fait, dans l'approche, dans la toute première approche du premier scan, c'est de vraiment apporter cette étude psychologique, finalement, de savoir exactement où on se positionne exactement par rapport à la nature. Est-ce qu'on passe, est-ce qu'on a la main verte ? Souvent, ce qu'on demande, c'est est-ce que tu as la main verte ? Beaucoup répondent non, on l'a pas du tout. Et justement, nos plantes elles meurent parce que justement, on n'a pas cette habitude-là, parce que c'est un manque de connaissances. Et justement, GreenBuddy permet vraiment d'avoir ces connaissances en plus, donc et d'interagir et d'avoir toutes les informations. Ok. Si on veut pas, j'ai 2 secondes. Si on veut pas interagir, on peut quand même bénéficier. Merci Nila, c'était parfait. Félicitations. Fonctionnalité. Allez, 1 minute de plus pour Alvin qui sera la dernière de ce concours. Vas-y. Alors, une note très personnelle. J'ai adoré ton pitch à l'oral. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, je me suis retrouvé sur la scène du Midem à Cannes, un événement musical, et j'ai pas pu ouvrir la bouche. Donc bravo, super pitch. J'ai adoré ton deck et je l'ai trouvé très clair. Alors j'ai une terrasse à Biarritz qui est juste un enfer. Ça fait 5 ans que j'essaye. Là, je suis passé au plan de grâce. Et ça a l'air de marcher, mais il y a le ZEF qui est un petit peu difficile. Au-delà de ça, j'avais des questions qui rebondissent pas mal à ce qui est dit, mais quel est ton background et est-ce que tu es tout seul sur le projet ? Comment tu comptes t'organiser ? Je suis tout seul sur mon projet. Après, je suis ici surtout pour avoir un accompagnement, un mentorat. Mon but, en fait, il y a encore 2 mois, si on m'avait dit que j'étais là, je vous aurais dit non, pas du tout. C'est vrai que j'ai une idée de projet de jardinage autour d'un scan, d'une plante avec l'IA dont on peut parler, d'interagir, parce que justement, à force de donner... C'est terminé, je suis navré, je dois te couper la parole. Bravo, on peut l'applaudir bien fort pour ce dernier. Bravo. Bravo à toi. Beaucoup de courage, l'illustration même. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Merci, messieurs, dames, vous allez pouvoir vous asseoir à vos places. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au jury.